On va regarder un reportage tout bonnement lunaire de BFM TV qui nous explique que le style claquette chaussette, c'est un petit peu le nouveau style phare des Français, d'accord, des Français pure souche, et que c'est beau, c'est stylé, c'est à la mode, c'est merveilleux, c'est le multiculturalisme, d'accord. On va regarder ça et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez tous sur Amazon en train de commander vos futures claquettes chaussettes, d'accord les copains? Chaussettes aux pieds, ce Marseillais n'a plus qu'à enfiler sa paire de claquettes et il est prêt à sortir. Franchement, cette tarpe aime bien, on se sent à l'aise, on sort de chez nous, on met directement les claquettes et on part. C'est claquettes, chaussettes ou rien. Comme lui, sur le Vieux-Port, de nombreuses personnes sont adeptes de ce style. Outre les claquettes chaussettes, ce sont les vêtements de sport, shorts ou jogging et maillots de foot. Moi, je suis quelqu'un qui est du genre style décontracté. Donc si je peux être aussi à l'aise que possible, je le fais. Claquettes, chaussettes, ça peut aller n'importe où. À tout moment, tu peux aller en ville, à la plage, chez toi. T'as juste à enlever 2-3 trucs entre deux. Tu te sens beaucoup mieux et tout, t'as l'impression d'être à la maison dehors quoi. Donc en vrai, je peux comprendre le style. C'est le style marseillais, vas-y, j'accepte. Je suis né ici, j'ai toujours vu, je l'accepte. Franchement, on est plus à l'aise comme ça. Hein. Lui, il est en chaussures, je comprends pas pourquoi, mais moi, en claquettes chaussettes, je suis à l'aise. Hein. Oh là là, regardez les mecs, il a les claquettes Lidl. Oh, c'est terrible. Mais c'est terrible. Hein. Oh là là, 2024, préparez-vous les copains. Je suis à l'aise. Hein. En plus, ça va aller à la plage et tout. À la base de cette mode, un nom qui revient sans cesse. Ouh, une petite musique de Jul. Et donc la journaliste explique que c'est le rappeur Jul qui a popularisé ce look. Waouh. Alors, je suis tellement fasciné que je ne sais plus quoi dire, je perds mes mots. Est-ce qu'il y a des fans de Jul qui voient Jul et se disent waouh, je vais être comme lui? Oh là là. Et du coup, elle dit que depuis quelques années, la tendance s'accentue selon cette vendeuse. Et là, il n'y a plus la musique, on va pouvoir remettre le son. Porté. Tous les jeunes recherchent les claquettes actuellement. C'est ce qui se fait sur Marseille. Ça et les chaussettes. Et donc du coup, il y a des claquettes de luxe. Parce que oui, on peut être en claquettes chaussettes, mais avec des claquettes chaussettes à 1000 euros. D'ailleurs, hier sur Facebook, j'ai vu une nana se faire incendier. Parce que pendant 2 ans, c'est elle qui le dit, hein, elle a économisé pendant 200 pour se payer ses claquettes chaussettes à, je sais pas, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Et elle montrait ses claquettes, bah, c'est des claquettes noires quoi. Elle a payé je sais pas combien. Et elle a économisé pendant 2 ans pour ça. Qui économise pendant des années pour des claquettes chaussettes? Mais sans déconner, hein. Vu qu'il y a Jul ici sur Marseille, alors tout le monde se projette habillé comme lui, quoi. Du côté des sacoches, c'est la marque Chabran qui rafle toutes les ventes. Dernièrement, ils ont même fait une collaboration avec l'OVNI. De quoi toucher là encore une nouvelle clientèle, plus jeune et plus populaire. Déjà, Jul avait fait une chanson qu'il a appelée La Chabran. Oh putain, les lèvres qu'elle a. Mais c'est quoi cette ville? Mais je veux m'expatrier, moi j'en peux plus de la France. Donc forcément, des fois c'était rigolo quand on voyait les clients rentrer en fait dans le magasin et la chanter. Et après effectivement il y a une collaboration sur un modèle de sacoche en édition limitée. Je pense que Jul est véritablement un vecteur sur la mode. Plus qu'un look, un tube. Et du coup il y a encore la musique de Jul, mais c'est la fin du reportage. Ok. Non mais quelle horreur. Donc il y a vraiment des fans de Jul qui le voient en claquette chaussette et qui font waouh, moi aussi je vais être en claquette chaussette. Et du coup s'il y a, je sais pas, Jul qui fait une vidéo en pyjama, en pyjama bonnet. Est-ce que les mecs ils vont dire waouh, bah, je vais venir en pyjama au travail parce que c'est Jul, il l'a fait, il est tellement stylé Jul, d'accord. Mais quelle horreur, j'en peux plus. Là, c'est Ben le Patriote qui explique que sa gamine a subi un petit peu de propagande et elle est rentrée à la maison en expliquant papa, je suis algérienne. Et du coup, Ben le Patriote a dû expliquer à sa gamine qu'elle est française. Vous voyez un petit peu le délire. Ma fille, 10 ans, me dit papa, je suis algérienne. Quand même dû lui expliquer qu'elle était française. Je lui dis t'es né où? T'as été à l'école où? Elle me dit ben en France papa. Je dis ben tu dois être fière d'être française. Et tu es aussi fière de tes origines, celle de ton grand-père, qui lui est né en Algérie, qui est algérien. Sois fière des deux, mais tu es française
et pas algérienne. Que ma fille ne connaît pas grand-chose de l'Algérie. Et si je lui dis qu'elle est algérienne, toute sa vie, elle ne se sentira même pas dans son pays qui est la France. Ça arrive à tous nos jeunes de cette nouvelle génération. Leurs parents leur disent qu'ils sont algériens, marocains, tunisiens. Du coup, ces enfants, en fait, ils sont un peu perdus. Ils se disent, en fait, c'est pas mon pays, la France, alors qu'ils ne connaissent que la France. Et je suis sûr que les parents en question sont eux-mêmes français, et peut-être que certains d'entre eux ne parlent même pas algérien ou quoi. D'accord? Ils transmettent ça à leurs enfants, et leurs enfants transmettront ça également à leurs gosses, etc. Et peut-être qu'on se retrouvera d'ici, je sais pas, 200 ans, avec des gamins qui ne parlent que français. Leur arrière-grand-père né en France qui ne parle que français, il sera aussi algérien, mais ça sera du délire. Que la France. Ça, c'est la responsabilité des parents. C'est de la faute des parents si aujourd'hui, nos jeunes sont dans une crise identitaire. Vos enfants, qu'ils sont français et nous, on continue le combat du vivre ensemble. Ma fille. Ok. Bravo, j'ai de la peine pour les jeunes que l'on éduque à se sentir ailleurs, alors que factuellement, ils sont français. Ce qui ne peut mener qu'à du mal-être et à de la confusion pour eux et à des tensions avec les autres. Bravo Ben, il faut parler à nos enfants, le dialogue est important. Toujours les mots justes sur les mots, merci. Ensuite, là c'est un article du Parisien, il y a un mec qui s'est fait cambrioler 3 fois en 2 jours. C'est la France les copains, préparez-vous. À la période estivale, les beaux quartiers se vident et inévitablement attire la convoitise des voleurs. Selon nos informations, les policiers sont intervenus ce samedi au domicile d'une habitante de Boulogne-Billancourt, victime de 3 cambriolages alors qu'elle était absente. D'après les premières constatations, le montant du préjudice est estimé à 200 000 €. Les investigations ont été confiées au commissariat local afin de retrouver les auteurs. Entendu, la victime explique qu'elle se trouvait sur son lieu de vacances lorsque les faits se sont produits. Le premier vol a eu lieu le 18 août. Sur des images de vidéosurveillance, ce sont 5 malfaiteurs qui ont été filmés. Ces derniers auraient fracturé la porte d'entrée pour y entrer et fouiller les lieux à la recherche d'objets de valeur et sont revenus à 2 reprises sur place en l'espace de 48 heures. Et personne n'a appelé la police, ils se font pas arrêter, ils continuent. Ok. Puis il faut être un débile quand même pour revenir sur les lieux du crime pour refaire le même cambriolage. Normalement, dans un pays normal, t'as 95% de chances de te faire arrêter. Des bijoux et un coffre-fort dérobé. Le dernier épisode en date remonte au 20 août. Cette fois, les voleurs reviennent avec des couteaux. Malgré la menace, un ami de la victime qui se trouve dans le secteur réussit à faire fuir les cambrioleurs sans être blessé. Lors de leurs différents passages, les auteurs ont réussi à mettre la main sur des bijoux et divers articles de luxe. Un coffre-fort qui se trouvait dans l'une des pièces de l'appartement a aussi été emporté. Plusieurs agents de la police technique et scientifiques se sont rendus au domicile de la victime afin de relever des indices qui pourraient aider les enquêteurs à retrouver la piste des malfrats. Les quartiers ouest de Paris et les Hauts-de-Seine, qui abritent de nombreux propriétaires aisés, sont régulièrement pris pour cible. Dans le département, les cambriolages ont augmenté de 10% entre 2022 et 2023, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et du coup, je me pose une question. C'est pourquoi ces gens-là ne vont pas dans les quartiers bourgeois de Paris où il y a tous les gauchistes. Je suis sûr que dans le quartier où il y a Mathilde Panot, Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon, il y a pas mal de pognon à se faire. Mais ils ont encore un peu trop peur d'y aller. Ils restent dans les cités, ils volent des gens par-ci par-là. Bon, elle était riche en l'occurrence. Mais le jour où les racailles vont comprendre que dans les quartiers bourgeois de gauche de Paris, c'est là qu'il y a tout le pognon, il va y avoir 100 cambriolages à la journée, préparez-vous. Peut-être que là, finalement, on dira que le RN, c'est pas si mal. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!